merci à vous de nous rejoindre sur Monaco Info en plein cœur du village de Noël. Voici les titres de votre toute nouvelle édition. La gare de Monaco a un nouveau chef, rencontre dans ce journal. La banque Barclays et Mission Enfance ont collaboré dans le cadre d'une opération en faveur des jeunes. José Sacré vous livrera tous les détails liés à Casse-Noisette Compagnie, présenté par les Ballets de Monte-Carlo. Et puis du sport avec du basket, faire partie de la Roca Team et prendre part au All-Star Game, c'est possible. Explication signée Frédéric Elion. Je vous le disais en titre, la gare de Monaco a accueilli un tout nouveau chef. Il est arrivé il y a plusieurs semaines, en novembre dernier. Alexandra Pani vous le présente après son premier mois d'activité. L'actuelle gare de Monaco a connu de nombreuses évolutions depuis son ouverture en 1999. Aujourd'hui, plus de 6 millions de voyageurs la parcourent tout au long de l'année, ce qui fait d'elle l'un des lieux les plus fréquentés de la principauté. Depuis le début du mois de novembre, Patrick Dubief en a repris les rênes. Originaire de Dijon, il est entré à la SNCF il y a 19 ans. La Société nationale des chemins de fer est pour lui une véritable histoire de famille. Dans ma famille, on est cheminot depuis 1887, je crois. Voilà. Donc, après le service militaire, j'ai postulé que pour une entreprise de la SNCF et j'ai été pris. Et voilà, j'espère aller jusqu'au bout comme ça. Vous, qu'est-ce qui vous séduit dans votre quotidien, dans votre métier de chef de gare ? L'occupation, on est responsable à 100%. S'il y a une erreur, c'est de nous, c'est notre part. Donc il faut être opérationnel, efficace, consciencieux. Patrick Dubief devient donc le nouveau chef de gare de Monaco. Il est l'interlocuteur entre l'entreprise SNCF et l'État monégasque. Sa mission au quotidien, superviser l'ensemble des activités de la gare, mais également gérer le site et les infrastructures. La gare est munie de 96 caméras et on peut tout visualiser, aussi bien les quais que les accès principaux, afin d'assurer la sécurité des clients par rapport aux risques ferroviaires et également des usagers qui passent pour traverser la ville. D'ici, nous supervisons l'arrivée des circulations en diffusant les annonces pour la clientèle arrivée et les annonces de départ pour viser la clientèle du train en approche. Patrick Dubief gère aujourd'hui une équipe de 14 agents, tel un chef d'orchestre, pour satisfaire au mieux les besoins des usagers et qui peuvent atteindre les 30 000 voyageurs quotidiens en période de haute saison. La banque Barclays a accueilli de nombreux jeunes entre ses murs quelques jours avant Noël pour une opération un peu spéciale. Nous vous livrons plus de détails dans ce reportage. Aider 5 millions de jeunes à travers le monde. Voici l'objectif solidaire de la banque Barclays. Lancé en 2010, Skills for All s'inscrit dans la politique citoyenne du groupe en multipliant les soutiens. Nous avons commencé ici à Barclays Monaco en 2010. On a lancé ce programme qui s'appelle Skills for All parce que nous voulions être beaucoup plus proches de la communauté locale et surtout des jeunes de Monaco et de Nice et des communes limitrophes pour les aider. Parce que en tant que groupe, nous investissons depuis quelques années des sommes relativement importantes, 200 millions de livres dans les dernières 5 années, pour aider les jeunes en devenir. 25 jeunes qui ont donc reçu avant Noël des packs informatiques pour leur permettre d'améliorer leur quotidien et la poursuite de leurs études. Nous avons utilisé 2 critères principalement. D'abord, ce sont les académies de Nice et de Monaco. Nous sommes entrés en contact avec les établissements scolaires et ce sont les établissements scolaires qui ont sélectionné en interne des élèves qui ont dû faire des lettres de motivation pour nous expliquer pourquoi ils avaient besoin d'un ordinateur. Et sur 80 lettres que nous avons reçues et candidats, nous en avons sélectionné 25. Et je dois dire que c'était très, très dur de pouvoir faire une sélection parce qu'on aurait voulu en faire beaucoup plus. Et cette année, l'association Mission Enfance a de nouveau souhaité être associée à cette action en faveur des jeunes. Vous le savez très certainement, la danse est à l'honneur au Grimaldi Forum à travers le MDF qui était proposé avant Noël et à travers jusqu'au 4 janvier les représentations de Casse-Noisette Compagnie. José Sacré a tout naturellement assisté lundi soir à la répétition générale. Voyez son reportage.
Vous avez envie d'un spectacle de rêve pour les fêtes de fin d'année? Ne cherchez plus, il est à l'affiche de la salle des Princes du Grimaldi Forum. Jusqu'au 4 janvier, c'est Casse-Noisette Compagnie de Jean-Christophe Maillot avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Nicolas Brochot. C'est la reprise d'un spectacle des ballets de Monte-Carlo créé en 2013, enrichi de la participation des élèves de l'Académie de danse Princesse Grace et de la participation de 2 étoiles du ballet du théâtre du Bolchoï, Olga Smirnova et Artem Ovcharenko. Ça raconte l'histoire vraiment d'une compagnie de danse, comment ça fonctionne. Il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué, beaucoup de personnages qui ont été composés parmi les gens que j'ai rencontrés tout au fil de ma carrière. Et puis, les petits coups de griffe là, au maître de ballet ou au professeur Oui, les petits coups de griffe à des professeurs qui étaient un peu violents quand j'étais plus jeune. Bien sûr, j'ai connu en 67-68 quand j'ai commencé la danse. Et puis tous ces personnages que j'ai croisés au fil du temps, tous ces chorégraphes que j'ai aimés, et puis la richesse de cette compagnie. Des ballets de Monte-Carlo, ce qui s'est fait avant moi, ce qui s'est fait avec moi, tout le travail qui a été fait avec Balanchine, avec les ballets russes, c'était quand même quelque chose qu'il fallait célébrer, je trouve. Et puis je trouve que c'est extraordinaire aussi de pouvoir mettre des personnages qui, oui, sont sans aucun doute très proches d'une forme de réalisme, de réalité, entre autres la princesse Caroline, qui pour moi est présente dans le spectacle parce qu'elle est une personne exceptionnelle et qu'elle a permis à cette compagnie de vivre, d'exister. Et elle est présente en tant que personnage, mais aussi en photographie. Elle est en tant que personnage et en photographie, elle est, oui, on l'aperçoit dans son cours lorsqu'elle avait 7 ans à l'école de Marika Bessobrasova. C'est un spectacle que j'avais voulu faire au départ que pour les gens à Monaco et que je souhaitais vraiment leur offrir à ce public qui suit le travail de la compagnie depuis 30 ans. Et puis c'est raté, parce que ça va passer dans le monde entier. Eh bien c'est raté, ça va passer dans le monde entier. C'est pour ça que je l'ai retravaillé aussi, pour que peut-être ceux qui ne sont pas aussi proches de la compagnie puissent trouver aussi un plaisir certain à regarder le spectacle, et c'est ce qu'on a essayé de finaliser. Comme toujours, moi je ne vois mon spectacle que lorsqu'il est fait, et en l'ayant créé il y a 2 ans, je me suis rendu compte à la fin que certains des objectifs étaient atteints, d'autres pas. Et j'avais envie de le finaliser, de le préciser, d'aller vraiment jusqu'où je voulais aller. Et en l'occurrence, l'Académie, elle a vraiment sa fonction parce que ce passage dans lequel j'utilise l'Académie, c'est un clin d'œil, un hommage à Balanchine qui avait créé ce spectacle pour sa propre école. C'est aussi parce que c'est les 30 ans de la compagnie, donc c'est une manière de réunir sur le plateau tout ce qui compose les ballets de Monte-Carlo aujourd'hui, à savoir la compagnie, le Monaco Dance Forum et l'Académie. Et puis les Russes, c'est vrai que quand j'étais arrivé il y a 2 ans à ce passage où la petite Clara se transforme en danseuse étoile, vous savez, quand j'ai fait le premier Casse-Noisette ici, il y a 2 ans, j'avais 49 danseurs, j'en avais 49 sur le plateau. Ce qui voulait dire que si jamais quelqu'un tombait malade un soir, je ne pouvais pas faire le spectacle. Et les danseurs ont traversé les 10 spectacles sans avoir aucun problème. C'est le même problème aujourd'hui, sauf que là, j'ai 2, 3, 4 danseurs de plus, ce qui me permet tout simplement d'aller au bout de l'idée, de pouvoir utiliser exactement comme je l'imaginais les rôles. Et là, quand on va voir cette danseuse Olga prendre la place de cette petite Andrara Ballesteros, je pense que le spectacle a gagné en clarté, en compréhension, et puis en féerie, parce qu'il n'est jamais désagréable de voir 2 danseurs extraordinaires sur la scène. Je trouve belle l'idée aussi de faire un spectacle pour les fêtes. Je trouve qu'on n'a pas à s'interdire ça. Et puis, en l'occurrence sur ce Casse-Noisette, là, avec l'Académie, avec les danseurs russes, avec la compagnie, il y a quelque chose qui est très festif et très généreux, qui me fait plaisir.
Et si vous êtes tombé sous le charme de Casse-Noisette Compagnie, sachez qu'il reste encore quelques places pour la représentation de mercredi soir. Une représentation qui sera d'ailleurs retransmise en direct dans plusieurs cinémas de France et à l'étranger. Quittons la danse, mais restons dans le domaine de la culture avec cette information en bref. Le programme du cycle de conférences de la Fondation Prince-Pierre a été dévoilé. Lundi 11 janvier, Guy Martin avec de la Savoie au Palais Royal, Mon chemin de passion. Le 18, vous avez rendez-vous avec Jean-Christophe Ruffin. Le lundi 25 janvier, vous pourrez assister à la conférence de Jean-François Ziguel, Concert Causerie, l'art de l'improvisation. Des rendez-vous également au mois de février avec Éric Orsena. Et puis le lundi 21 mars, Martin Harrison reviendra sur Francis Bacon et Monaco. En basket, c'est la trêve en Pro A, mais certains membres de la Roca Team seront du côté de Bercy le 30 décembre à l'occasion du All-Star Game. Ce sera le cas de Yacouba Ouattara qui participera notamment au concours de dunk. Frédéric Elion a pu le rencontrer avant son départ. Il a pour modèle et source d'inspiration Vince Carter, Gerald Green ou encore Michael Jordan. Ces dunks en contre-attaque ou sur attaque placée régalent les spectateurs de la salle Gaston Médecin depuis le début de saison. Yacouba Ouattara est la révélation monégasque en proie. L'arrière de la Roca Team tourne à 12,5 points par match. Bon défenseur, véritable bosseur, présent à tous les entraînements optionnels. Le Yak a été récompensé par une sélection au All-Star Game au sein de la sélection française. Il défendra également à l'Accor Hotel Arena son titre de vainqueur du concours de dunk acquis l'an passé. Très bon souvenir, hein. J'ai remporté le concours de dunk et j'étais un invité un peu surprise parce que je n'étais pas prévu dans les 4 joueurs sélectionnés. Et voilà, je suis arrivé par la petite porte et je ressors par la grande et voilà, c'était super, quoi. Mais je savais dans un coin de ma tête que j'allais reparticiper depuis l'année dernière déjà, je savais. Parce que c'est important de remettre mon titre en jeu et voilà, je compte bien le défendre cette année à Bercy. Yacouba Ouattara a travaillé quelques nouveautés pour cette édition 2015, mais préfère garder un peu de mystère sur ses dunks. Je réserve quelques surprises. Moi, j'en dis rien parce que je veux vraiment garder l'effet de surprise. Mais ce que je peux dire, c'est que ce sera plus spectaculaire que l'année dernière. Si ça passe, ce sera dur de me battre si j'arrive à faire ce que je veux. L'arrière de la Roca Team aura cette année comme challenger Akil Mitchell, l'intérieur américain d'Antibes, et 2 joueurs de Pro B, Lenny Charles-Catherine de Poitiers et Gaylor Curier de Souffelwersheim. Voilà, et n'hésitez pas bien sûr en 2016 à vous rendre au Stade Louis II pour suivre les rencontres de la Roca Team. Passons à présent à vos prévisions météo. Some people still have questions about coffee. Autre chose? Just Espresso Monte Carlo. Mercredi, du soleil et quelques nuages, un vent assez faible et des températures clémentes de 10 à 15 degrés. Jeudi, pour le dernier jour de l'année, un soleil plus intermittent en cours de journée, apparition de nuages menaçants en soirée sans grande détérioration du temps. Vendredi 1er janvier 2016, un ciel en partie nuageux, des températures comprises de 12 à 14 degrés. Et samedi, dégradation du temps, beaucoup de nuages et de la pluie au programme. Some people still have questions about coffee. Autre chose? Just Espresso Monte Carlo. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à ceux qui ont permis de la réaliser, Pierre Gazza, Louis Borgia et Véronique Rodriguez. Je vous laisse à présent avec la suite de votre programme sur Monaco Info. Très bonne fin d'année à tous.